Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur le rôle et les responsabilités de chacun. Donc, pour rebondir sur notre première vidéo, sur le rôle du coach, on a vu qu'en effet, il y avait tout cet art de la maïotique, cet art du questionnement. Alors, est-ce qu'on va rester que dans ce questionnement? Est-ce que le coach est finalement quelqu'un de passif? En fait, non. Le coach n'est pas du tout passif par rapport à l'accompagnement que vous allez avoir avec lui. Il est même très actif. Il va quand même avoir ce rôle de leader. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir l'audace, clairement, d'aller oser creuser et investiguer justement ces objectifs de développement de votre projet, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, de vous aider à aller prendre à l'intérieur de vous justement ces ressources que vous n'avez peut-être pas encore exploitées et de développer aussi vos talents. Donc c'est vraiment lui qui va être en charge en quelque sorte de maintenir ce qu'on va dire aussi le processus. Donc lui est vraiment le responsable de ce processus, justement de quel outil il va pouvoir utiliser, de vous guider à travers les constructions de séances de coaching. Il va vous aider à garder le tempo, il va mettre le cadre de la relation. Donc voilà, tout ça, lui est en charge de ça. Et donc, vous allez me dire, ok, et alors, qu'est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, quelles sont finalement mes responsabilités et mon rôle? Votre rôle et votre responsabilité, la toute première, c'est qu'en fait, vous restez la personne qui est responsable du résultat. Donc, vous devez avoir cette motivation de venir et de se dire, ok, je vais rester ouvert à ce qui se passe au coaching. Et l'idée, c'est d'intégrer les éléments que je vois durant le coaching avec mon coach dans mon projet. Et donc, c'est d'intégrer toutes ces nouvelles notions, tous ces nouveaux outils, toutes ces réflexions dans vos actions et vos différentes étapes. Et donc aussi de les tester et donc de ramener aussi ce feedback lors des prochaines séances de coaching. Et donc, pour ça, il faut avoir un mindset qui est quand même ouvert et positif. Parce que clairement, durant ce trajet, il y aura des hauts, il y aura des bas. Et il faut quand même se dire, ok, qu'est-ce que je peux retirer de ces expériences même si on est confronté à un échec, c'est de se dire, ok, si je le vois comme un apprentissage, finalement, qu'est-ce que j'ai appris à travers cette expérience? Qu'est-ce que je peux en retirer? Comment est-ce que je peux pivoter? Et donc, c'est vraiment être ouvert. Ouvert à ce qui se passe, ouvert à votre ressenti, ouvert aussi au questionnement et parfois à la confrontation du coach. Le coach va aussi jouer l'effet miroir, il va venir refléter certaines choses, des fois que vous n'avez pas spécialement envie de voir, mais c'est là où le travail devient vraiment très intéressant. C'est quand on est dans cette position d'ouverture et qu'on se dit « Ah oui, en effet, je n'avais pas vu ou envisagé la situation sous cet angle-là. » Et donc, pourquoi pas explorer. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout ce que le coach dit ou tout ce qui est reflété lors d'une séance. On peut très bien se dire ah oui c'est intéressant, mais par contre non ça ne me parle pas ou non je n'adhère pas à ce point de vue. Mais c'est intéressant d'aller sentir ce qui se passe et de rester ouvert justement à cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi de gagner en autonomie, de gagner en responsabilité et de gagner aussi en prise de conscience justement par rapport au changement, par rapport à l'inconnu et par rapport au doute. Donc vraiment, essayez de voir le coach comme un allié. C'est quelqu'un qui est vraiment là pour vous faire grandir, pour vous aider à développer vos ambitions et vos rêves. Alors, est-ce qu'il est là pour faire de vous des supra-entrepreneurs à la Steve Jobs? Non, non, c'est pas son rôle, en effet. Donc, comme je le dis, lui, en fait, de base, il n'a pas vraiment, comme on dit, il n'a pas d'objectif, il n'a pas d'agenda caché. En fait, il s'adapte à vous, à votre demande, et à travers les objectifs que vous souhaitez vous fixer, lui va, à travers le processus et les moyens qu'il a à sa disposition, vous aider à développer votre potentiel, vos compétences, votre talent, votre confiance, trouver les moyens pour réaliser les projets que vous souhaitez mettre en place, passer à l'action et justement définir toutes ces priorités.
Donc voilà. Donc le coach, lui, va vraiment vous offrir cet espace de sécurité, cet espace d'écoute, un espace de soutien où justement les questionnements et les différentes pistes de solutions seront au rendez-vous. Donc n'hésitez pas quand il y a vraiment quelque chose qui vous traverse l'esprit ou même des questionnements, vraiment à le partager à votre coach parce que ça aidera clairement la relation et ça va clairement favoriser aussi le travail. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Et alors, quelque chose aussi que souvent les entrepreneurs ont tendance à ne pas faire, c'est célébrer les succès. Donc, n'hésitez pas aussi, quand il y a quelque chose qui a bien fonctionné, que vous avez eu un retour positif, à en faire part de votre coach et vraiment de prendre un moment ensemble pour célébrer ce succès et voir aussi finalement, dans ce cas-là, quelle est la différence, qui a fait la différence. Donc, je dirais que la posture principale, c'est vraiment l'ouverture et l'état d'esprit. Alors maintenant, ici, donc comment justement, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, de ces réflexions, de ces questionnements? En fait, l'idée, c'est quand même d'arriver à un moment à créer une demande qui est claire. Donc, comment créer une demande claire? Ça va justement permettre après de bien comprendre quels vont être les objectifs et donc de les décortiquer en détail. Et donc ça, on va en discuter dans la prochaine vidéo sur comment identifier et clarifier une demande.